Hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog. C'est la première fois de la semaine que je vous prends en facecam. Du coup j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors tout d'abord on va faire un update lecture. Je vais commencer par vous parler de Fairy Tail, le tome 7 que du coup je me suis procuré en ebook sur Kobo, que je l'ai acheté, je l'ai directement lu. J'adore Fairy Tail, c'est beaucoup trop bien. J'aime beaucoup, c'est trop doudou comme univers, comme ambiance. C'est super réconfortant et j'adore ça. Après les mangas se lisent beaucoup plus rapidement que l'animé. Je vois pas le temps passer, enfin vraiment je me rends compte que j'avance hyper rapidement. J'ai lu en une journée The Wicked King de Holly Black. Alors j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, même si la première moitié m'avait un petit peu déçue parce que je trouvais ça très long, il y avait la mise en place de plein de choses et tout ça. Donc ce tome 2 j'ai adoré le début cette fois-ci, c'était vraiment trop bien. Et directement dans l'action, il se passe plein de choses. Après j'ai quand même trouvé qu'il y avait un petit creux, un léger creux au milieu où j'étais un peu moins intéressée. Après comme je l'ai lu d'une traite, peut-être que je me suis un petit peu lassée vers le milieu aussi. Et puis ensuite arrivé vers la fin, de nouveau ça repart, enfin il y a plein de choses qui se passent, c'est hyper haletant, on a envie de savoir ce qui se passe. J'ai adoré ce tome 2, j'ai trouvé très addictif, ce pourquoi je l'ai lu en un seul jour. Et par contre ce qui me manque quand même c'est la romance, parce que la romance
dans ce livre, même déjà dans le tome 1, il y en a presque pas. On la cherche même. Et du coup dans ce tome 2, il y en a mais aussi que très légèrement. J'en attendais plus. C'est pas un coup de cœur pour le moment cette saga. J'aime vraiment beaucoup. Si vous aimez tout ce qui est royauté, intrigue politique, complot, j'ai quand même passé un très bon moment de lecture. Et du coup j'ai enfin lu le tome 1 de Classroom for Heroes. Ce tome 1, j'ai beaucoup aimé. Vraiment. J'ai passé un super moment. J'ai trouvé ça très immersif dès le début. Je me suis directement attachée au personnage de Blade. L'histoire, elle m'intrigue vraiment de ouf. J'aime bien dans l'ensemble les dessins, ils sont jolis. Mais alors, le fan service qu'il y a dedans, donc c'est un seinen, c'est aussi sûrement pour ça, que du coup, il y a tellement de fan service que des fois ça m'arrête dans ma lecture et je suis en mode... Donc bon, c'est tout ce que j'ai un peu à reprocher pour le moment. Après j'ai hâte de savoir ce qui va se passer par la suite parce que je trouve ce tome 1 un peu simpliste entre guillemets, dans le sens où on n'en apprend pas tellement non plus. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. Pour le moment ça promet, j'ai vraiment hâte de lire la suite, ça a l'air trop bien. Alors pour vous faire un petit résumé, c'est en fait Blade qui a le pouvoir des braves et du coup c'est un héros aux yeux de beaucoup de personnes parce que du coup il a combattu, il a sauvé des vies. On nous dit dans le résumé que face au seigneur des démons il a perdu ses pouvoirs. Il se retrouve dans une école où les héros de demain sont formés et du coup il va faire la rencontre de plein de personnages, il va se passer plein de choses, c'est assez drôle, j'aime vraiment beaucoup l'ambiance et ouais j'ai vraiment beaucoup aimé, donc trop hâte de lire la suite. Ensuite avec Louvre de Salem du coup on allait au Cultura et je me suis acheté un oracle parce que j'avais trop envie et du coup le mien c'est l'oracle Histoire de sorcière. Déjà la boîte elle est magnifique vraiment. À l'intérieur quand on ouvre on a ceci. Non, vous avez déjà pu voir des petites images. Le petit guide, enfin le livre où il y a toutes les cartes avec les explications. Et puis là on a les cartes, elles sont vraiment trop belles. Le dos il est comme ça pour toutes. Et en fait c'est un oracle découpé avec les 4 éléments, donc la terre, l'air, le feu et l'eau. Et les dessins, ils sont trop beaux, j'essaie de vous en montrer quelques-uns. Là à l'intérieur aussi on a une petite illustration encore. Pour le moment je suis vraiment trop fan parce que je le trouve très simple d'utilisation. En fait sur les cartes on a un numéro et là du coup on nous explique quel numéro ça veut dire quoi. On a aussi donc les cartes. Et en fait quand on tombe sur une carte on a action, donc une chose qu'on peut faire, divination et magie avec un rituel à faire. Du coup ben là je vais vous laisser parce que j'ai prévu de regarder Fairy Tail. Donc il y a les 2 films, j'ai envie de voir les 2 films. Et puis ben voilà. Je vous reprendrai plus tard. Du coup, je vous ai quitté rapidement. J'ai oublié de vous dire que ma prochaine lecture, ça sera The Queen of Nothing, que j'ai trop hâte de lire pour voir le fin mot de la trilogie. J'ai aussi envie de lire le tome 2 de Classroom for Heroes, vu que j'ai le tome 1, 2, 3, et puis je verrai pour me procurer la suite. Et voilà, en tout cas, voici mes 2 prochaines lectures. J'espère que vous allez bien, je vous reprends pour vous faire un petit update lecture. Le vlog arrive lundi au lieu de dimanche puisque aujourd'hui on est dimanche. Et du coup je suis allée dormir chez ma mamie et j'ai pas du tout eu le temps de préparer le vlog. Donc bon, il arrivera avec juste un petit jour de retard. J'ai également lu le tome 3, donc le dernier tome de la trilogie The Queen of Nothing, que j'ai aussi beaucoup aimé. J'aime vraiment beaucoup moi les personnages de Judy Carden mais aussi Vivi. Je les trouve tous très intéressants et je trouve qu'ils sont tous assez bien construits. De ce qu'il de l'intrigue politique, ça avance et puis c'est vraiment super chouette. Donc voilà, c'est plein de complots, de trahisons. J'ai trop aimé, vraiment. Je pensais pas qu'une fois que j'avais fini la trilogie, je m'étais dit ouais que j'avais bien aimé, mais que c'était pas un coup de cœur comme beaucoup d'autres. Mais en fait maintenant que je l'ai fini, je me dis que en fait j'ai vraiment beaucoup aimé la trilogie quand même pour la lire très rapidement parce que ce tome 3 aussi je l'ai lu en un jour. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Classroom for Heroes. Pour ce qui en est du tome 2, j'étais un petit peu déçue parce que j'attends une intrigue en fait. Là il se passe que des petites quêtes, c'est que des petites histoires qui font 1-2 chapitres.
je pense qu'il peut avoir vraiment du potentiel avec une bonne intrigue, mais là en fait il n'y en a pas, je trouve, des intrigues, donc je sais pas du tout. Ce tome 2, j'ai moins accroché parce que je cherchais une intrigue, j'étais en mode bon, quand est-ce qu'ils vont nous mettre une intrigue qui va nous durer plusieurs tomes, mais j'aime bien quand même l'ambiance et l'univers, du coup j'ai vraiment envie de continuer, voir s'il va se passer quelque chose ou pas. Donc oui, je lirai le tome 3 prochainement je pense, et puis à voir. Et du coup pour finir, j'ai lu le tome 8 de Fairy Tail de Hiro Mashima. Fairy Tail, vous savez tous à quel point j'adore maintenant je pense. J'ai aimé ce tome 8, donc c'est l'arc de Phantom Lord, et j'adore, vraiment un arc que j'aime vraiment beaucoup parce qu'on découvre de nouveaux personnages vraiment hyper intéressants. Alors maintenant pour ce qui est de ma prochaine lecture, je ne sais vraiment pas quoi lire. Alors déjà je sais même pas si je veux lire du français ou de l'anglais. J'hésite entre en français En équilibre de Morgane Moncomble. Sinon en anglais, je sais pas si j'ai envie de lire How to Stop Time de Matt Haig ou King of Scars de Les Bardugo. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Aussi en ce moment ça fait un petit moment que j'ai pas trop lu parce que à la place j'ai redécouvert ma passion pour les Sims 4 sur PC. Donc voilà, je fais ça et je joue à Tomodachi Life sur ma 3DS, chose qui m'était pas arrivée depuis vraiment très longtemps. C'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que ce vlog vous aura plu. Moi en ce moment je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.